soyeuse, choisissez Peau-d'Ange, le savon de l'élégance. Peau-d'Ange, en vente partout. Bonjour à tous, heureuse de vous avoir avec nous sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Getingo. La Russie continuera de fournir une assistance et un soutien complet à la population du Mali, notamment en lui envoyant de la nourriture, des engrais et des produits manufacturés. Nous continuerons à collaborer dans le domaine humanitaire en augmentant notamment le nombre de possibilités pour les citoyens maliens souhaitant étudier dans les universités russes. C'est la déclaration du président russe Vladimir Poutine lors de la présentation de la lettre de créance du diplomate malien Seydou Camisoko ce 4 décembre 2023. Vladimir Poutine a par la même occasion salué l'engagement des nouvelles autorités maliennes à établir un partenariat stratégique à long terme avec la Russie. Ce sujet évoqué par le président russe avait déjà été au cœur des discussions ce 2 décembre 2023 lors de la visite d'une délégation russe à Bamako. Les représentants des deux pays ont échangé sur l'approvisionnement du Mali en engrais et en produits pétroliers. Ils ont également évoqué le projet de construction de 2 réseaux tramways dans la capitale malienne, ainsi que la création d'une compagnie aérienne. Selon les informations, dans les 2 prochaines semaines, une équipe d'experts russes atterrira à Bamako pour évaluer le système énergique malien ainsi que d'autres domaines stratégiques tels que les mines, le trafic ferroviaire, les réseaux de télécommunications, etc. Dans le secteur agricole, les intrants seront rapidement fournis pour soutenir les agriculteurs maliens. L'Union européenne a réagi à la décision de dénonciation des accords militaires par les nouvelles autorités du Niger ce 4 décembre 2023. L'organisation a indiqué regretter cette décision des nouvelles autorités nigériennes et a affirmé qu'elle en tirera les conséquences opérationnelles qui s'imposent. Dans sa note, l'Union européenne a indiqué que la mission EUCAP Sahel-Niger a entraîné plus de 20 000 éléments des forces de sécurité intérieure et a contribué à l'élaboration de la stratégie nationale de sécurité intérieure du Niger. En 11 ans de présence au Niger, EUCAP Sahel, Niger a épaulé à la demande des autorités les forces de sécurité intérieure en matière de lutte contre le terrorisme, de criminalité organisée et de migration irrégulière. Elle comptait sur un effectif d'environ 130 éléments de gendarmes et policiers mis à disposition par les États membres de l'Union européenne pour déployer son action. L'EUMPM en Niger lancé récemment à l'invitation des autorités visées à soutenir l'armée nigérienne dans sa lutte contre le terrorisme. L'action de nos missions PSDC s'insérait dans une contribution plus large de l'Union européenne au profit des forces de sécurité et de défense du Niger, pouvait-on lire dans la note. Notons que malgré cette présence des bases occidentales, le Niger était toujours confronté à de violentes attaques terroristes. Depuis le coup d'État du 26 juillet au Niger, l'Union européenne a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le pays. Les nouvelles autorités ont de leur côté décidé de diversifier leurs partenaires, privilégiant désormais des coopérations gagnant-gagnant. Adamou Diallo, alias Oussama Diallo, le chef d'état-major au Sahel de l'État islamique au Grand Sahara, a été tué ce 3 décembre 2023 lors des combats entre les forces armées maliennes et les groupes terroristes à Ménaka. L'annonce a été faite par Moussa Aga Acharatouman, membre du Conseil national de transition. Il a été tué dimanche aux portes de Ménaka, dans une région où lui et ses hommes ont commis les pires atrocités depuis le début de la crise sécuritaire au Sahel, a indiqué une source relayée par le site d'information à Bamako. Selon les informations, Amadou Diallo serait l'auteur de plusieurs attentats au Mali et au Niger, dont l'embuscade de Tongo Tongo au Niger le 4 octobre 2017, où furent tués 4 soldats américains et 5 soldats nigériens. Il lui est également attribué l'attaque meurtrière contre les forces armées maliennes à Ndélimanan. L'ancien président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite à l'issue d'un procès débuté en janvier 2023. La sentence a été prononcée le 4 décembre 2023 devant une salle bondée. Le procureur avait initialement requis 20 ans de prison.
La justice a estimé qu'Abdelaziz avait accumulé un patrimoine d'environ 46 milliards de francs CFA au moment de son inculpation en mars 2021. La Cour a ordonné la confiscation des biens acquis illégalement par l'ancien chef de l'État et a également prononcé la déchéance de ses droits civiques. Le procès, au cours duquel Abdelaziz a comparu aux côtés d'une dizaine d'autres personnalités, portait sur des accusations d'enrichissement illicite et d'abus de pouvoir pendant ces 10 années à la présidence de 2008 à 2019. Les avocats de l'ancien président contestent ces accusations, invoquant l'immunité présidentielle en vertu de l'article 93. Ils dénoncent une prétendue machination politique visant à investir Abdelaziz de la vie politique. Le caractère politique du jugement est apparent. Il vise essentiellement l'ancien président et sa famille et nous entendons naturellement faire appel et poursuivre notre combat comme nous l'avons commencé, a déclaré Maître Taleb Kiar, avocat d'Abdelaziz. Et voilà, c'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.